avait à peine 60 ans. Il était loin d'être arrogant. Mais maintenant qu'il est parti, je ne cesse de penser à lui. Il était un petit... Eh bien, le père de mon père s'appelle Mbiambi. Sa femme s'appelait Meta. Mon père à moi s'appelle Mangale Théodore. On l'avait surnommé Mampagna. Pourquoi? Eh bien, il travaillait à la Simanka, qui était une succursale de la Gégamine. Et entre, c'est comme Mamaloko m'appelait Djomoul. Bon, lui on l'appelait Mampagna. Et là, il rigole parce qu'il m'appelle comme ça en cachette. Sinon, je vais les taper. Alors, mon père avait sa grande sœur qui s'appelait Bouningela, c'était une femme. Et dans nos coutumes, comme la femme n'a jamais le pouvoir, c'est ainsi que mon père il était devenu le chef de famille avec deux petits frères, Mukuna Stéphane et Ilunga Dondondo, dont le nom. Et après cela, il y a eu Batupende, Alphonsine, on l'avait appelé Batupende. Et puis, il y a eu Nalula. Nalula, c'est la mère de... Émile. Ah, voilà. Émile, oui, Congolo. Et voilà. Et alors, nous, on est 6. Norbert, Mangale, Fumba. Puis il y a moi, Mlamanyuni. Liambi alias Mlamanyuni. Wabajani, j'aime bien. Tu sais, c'est les Bajani. Les esprits. Les esprits de Makelele. Les esprits. Non, pas esprit. Non, Wabajani, c'est moi-même. Eric, Constance, Révo, Rose, Nadine, Bobo, Gaël et Gloria. Ces enfants lui ont donné 18 petits-enfants, actuellement âgés entre 20 et 5 ans, les petits-enfants. Monsieur Moulamba Nyouni Constantin a fait sa scolarité à Kananga. Il a obtenu son diplôme d'État en gréco-latine et ensuite il a poursuivi ses études universitaires à Lubumbashi où il a été un étudiant brillant. Il a obtenu sa licence en économie monétaire et il a fait une spécialisation en économie industrielle en Italie. Il a commencé sa vie professionnelle comme inspecteur à Mobiloy. Il a ensuite intégré le ministère des Anciens Combattants en qualité de chef de division et directeur à l'intérim. C'est à la création de la sidérurgie de Maluku en 1972 qu'il a rejoint cette entreprise en qualité de comptable. Il y est resté de nombreuses années en échelonnant toutes les fonctions pour finir ADG. Entre 2012 et 2016, il intègre le cabinet du ministère de l'Industrie où il travaille comme directeur de cabinet adjoint, conseiller de ministre. La Socidaire, parlons-en. Après ces 8 enfants, il y avait la Socidaire. Il a eu des périodes de vaches grasses et de vaches maigres. Il a porté la Socidaire dans son cœur, comme un de ses enfants. Son espoir était de voir cette usine redémarrer au-delà des opinions politiques. Il a été un travailleur assidu. M. Moulamba Nyouni était un frère sur qui on pouvait compter. Par sa présence, son engagement et sa loyauté pour sa famille. Ses enfants garderont de lui l'image d'un père fort, beau, intelligent, brillant, généreux, je tremble, excusez-moi, et charismatique. Non, je n'exagère pas. Il était comme ça, notre papa. Beau, intelligent, brillant, généreux, charismatique. Il a tout connu, des hauts et des bas. Il n'a jamais perdu espoir, ni baissé les bras. À chacun de ses enfants, ici présents, il avait l'habitude de dire « Il faut viser très haut pour ne pas tomber très bas ». Ça, c'était sa phrase. Nous avons lu et relu plusieurs fois son parcours sur le programme des obsèques. Et nous pouvons dire que nous sommes fiers d'être ses enfants.
il n'a pas arrêté de prodiguer des conseils et prôner l'amour et la paix au sein de sa famille. Papa Moulamba nous a dit, je vais vous mettre un deuxième extrait, après je vais continuer. Quand on... Non. Ça veut dire, ma chérie, vous avez le même esprit. Non. Quand la maman me faisait le kassala, Moulamba Moulamba Biambi Moulamba. Alors, quand ma maman me faisait le kassala, je pleurais. Et ma mère me le faisait pratiquement en chantant. Alors, quand elle te loue, ce sont des louanges. De tel, tu as eu un guerrier tel dans ta famille et tout. Papa nous a dit, quand sa maman lui faisait le kassala, il pleurait, de joie et de bonheur. Il n'est pas là aujourd'hui. Sa maman n'est pas là. J'ai appris quelques mots de Chilouba pour faire le titre de kassala à mon papa. Moulamba wabi. So Yesu Kristo bolingi banzambe tata pe bondeko ba elimo santu oza bata tunebama mubetwa boye bondeko esengo nani mokonzi nani mobikisi nani mosekwisi maboko yango nde tina ya esengo ya biso. Jean 11 de 19 à 27. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bayuda baike baye paya Martha na Maria kobondo bango na liwali ya ndeko wa bango. Eyoki Martha te Yesu azali koya akei kokutana na ye onzela. Maria atikali ondako. Martha lobi na Yesu mokonzi soko zalaki awa mbele ndeko wanga ya weite ata mpe awei na ebite nzambe akopesa yo makambo manso okosenge ye. Yesu alobi na ye ndeko ayo akosekwa. Martha azongisi na ebite akosekwa mokolo mwansuka mokolo bato banso bakosekwa. Yesu alobi lisusu ngai nazali mosekwisi ngai mopesi bomoi. Moto ayambi ngai ata awe ya kozala na bomoi mpe moto azali na bomoi akokufa mokolo moko te soko ayambi ngai. Ondimi maloba mana? Martha azongisi mokonzi ya solo na ndimi te yo ozali Mesia. Lobi ebongi na lokumu molulu mwewana mwa absut mokolakisa biso bongo. Obwakela ye mai mabenemi pe kotumbela ye pakamalasi oyo elongo bani na roi. Zambi na batisi momo Kristu nyonso oyo akamati mwango mwa Kristu akomi configuré na Yesu akokoma kanganga nzambe profeta pe roi dans le sacerdoce commun. Yango wana maitoko sala mason mapesa tata wa biso lokumu la suka ya rana ye. Amen. Amen. Lokumu la suka ya rana ye. Lokumu la suka ya rana ye. Ekotinda biso to mituna mioko mituna par rapport na mimeseno misusu tokomonoko okati ya biso. Évidemment siko yekoma mwa difficile parce que nzoto ya bawe yekolala kalisusu te ya biso te tango toza ko célébrer ba funérailles. Mais tango ezalaka ko sale mabongo bokokamwa na tongo boza ko lamuka ezibeli ya cercueil ya epomba ezate. Ezibeli ya cercueil ezate bolamuko pesi ba honneur na butu osali selon les us et coutumes ti na tongo peut-être tona juste les organisateurs, les modérateurs annoncent la levée du corps, on est bloqué parce que le couvercle du cercueil n'y est pas. Certains us, ça apporte quoi? Est-ce un hommage à celui que nous pleurons? Au mon organisation comme on dit. Pasi ya bango ekoma libonza kitoko omiso manzambe to sambela. Entends nos voix, entends nos prières.
monter vers toi. Na bomoni bandeko bazali kotika mokili moye biso moko tomilengele malamu mpo ya mobembo mwansuka tosambela. Entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Tokutana lisusu na papa Constantin banso tozala lisanga na mobikisi wa biso po ya bileko biso nseko. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit, que ma vie ressemble à ta vie. Azali na nkembo elongo na yo, lena eliso seko. Amen. Mokonzi azala na bino. Tozali na mawasolo zambi tosepandaka biso awa onse okobongisela biso esika ya kofanda seko likolo yango wana elongo na banzelu mpe na barkanzelu na bangwende mpe na bankumu elongo na mampinga malikolo maso tokoyembela nkembo ya yo mpe tokoloba ntango iso nakokaba yango mpo ya bino nzoto ya ngai me makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko makosopa na mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai maye makila aweli mosantu asangisi biso tosambela losambo mobikisi alakisi tata wa biso lokola biso tobebisa kabaninga salisa biso tondima masengenya te eobikisa biso na yo bokonga olimpatili ya ye mokosi ngai nani te oyingela ondako ya ngai lobasi liloba yoko molimo mongai mokobika nzoto ya Kristo esalisa biso tozwa bomoi bwa lobiko sikawa tokokula nzoto ya Kristu bayeba kosanganaka na biso mpe bamilengeli bakoki kobelemena lotale la mokonzi nzoto na makila ma Yesu makila ma Yesu ile ya solo toteleme baso betolia nzoto ya Evandi Yesu na bapostolo meza ya Nzambe pe adenisi mapa zoto. Il n'y aura pas des activités particulières, ce n'est que bon, nous avons la musique qui va jouer, la chanson religieuse là-bas, qui va nous accompagner, et puis voilà. Pour demain, vous avez certainement lu le programme. Nous allons nous retrouver à la salle Kofi. J'imagine bien que l'adresse a été indiquée. Référence, l'hôpital médecin de nuit vers Sosimat. Donc, le corps sera exposé là-bas pour quelques heures, je crois 1h30. Et nous allons poursuivre les hommages. Nous voulons bien lui rendre l'hommage mérité, encore une fois là-bas. Et nous allons l'accompagner à sa nouvelle adresse, qui c'est surtout au niveau de l'unitaire Nécropole 1.
ça sera sa nouvelle adresse et sa dernière demeure. Je crois l'essentiel est dit. Voilà. Encore une fois, au nom de la famille, de nos frères et sœurs, de tous les parents, je vous dis sincèrement merci.
Singa soli Zoto na ngai Zoto Okei na lilita Opesinga tamele te Na maso oyo Nasaleli yo Zoto Opesinga melesi te Na kapise oyo na memaki yo Classe à l'olenge na l'olenge Elo kei na lilita Nalatisaki yo magrife à l'olenge na l'olenge Elo kei na lilita Quelle trahison Faut trahir la communauté zoto Elo kei na lilita Maele nyonso nazalaki na moyo zoto Lelo yo Okei na lilita Bana batikali bazolela Communauté ezolela nzoto na Okei na lilita Mituka etikali Makongo etikali Nzoto bonite Okei na lilita Nyonso ngai nasalelaki yo Nzoto na ngai omonite Okei na lilita Basi mibali oyo baza kotambola na ngai batikali nzoto na ngai okei na lilita bana batikali baboti batikali examen d'État. Bon, ici, dans mon amour, en 2021, ensuite, en 2022. Mais ceux qui ont la liste ensemble, vous allez. En ce moment-là, il y a un lobby là, il y a un santé. Il y a un temps où on a bien ensemble. Ça va si vous en ensemble. Ça va si vous en ensemble. Pour vous, la liste est ensemble, ça va la tirité. Ça va la tirité. Jésus. Thank you.
Il avait à peine 60 ans. Il était loin d'être arrogant. Mais maintenant qu'il est parti, je ne cesse de penser à lui. Il était un petit peu comme moi, assez timide, effacé parfois. Mais faut que tu saches, je te l'ai jamais dit, mais je t'aime, papy. Adieu, on se retrouvera, nous deux, on se racontera comment c'était là-bas, comment c'était quand tu étais loin de chez toi. Adieu, on se retrouvera, nous deux, on se racontera. Je te dirai que c'était long sans toi, que c'était dur sans toi. Pense à moi. Y a quelque chose qui t'a bouffé. Tu aurais dû nous en parler. Ta peau, ensuite tes cheveux, puis cette peur dans tes yeux. Adieu, on se retrouvera, nous deux, on se racontera comment c'était là-bas, comment c'était quand tu étais loin de chez toi. Adieu, on se retrouvera, nous deux, on se racontera. Je te dirai que c'était long sans toi, que c'était dur sans toi. Pense à moi. Adieu, on se retrouvera, nous deux, on se racontera. Je te dirai que c'était long sans toi, que c'était dur sans toi. Et le cercueil ne sera pas ouvert. Alors nous allons directement passer à notre moment et il faut déjà s'il y en a, s'il y a des personnes qui n'ont pas jusqu'à la salle et qui ont prévu déjà le club, ils pourront juste passer ou bien s'enregistrer, puis nous allons les inviter à passer. Et pour les autres, ça sera juste un moment bref et recueillement. Nous allons commencer ces moments avec la notabilité de Mongafula.
là où notre cher papa a vécu. Si vous êtes là, vous êtes voisins, ainsi de suite, vous pouvez passer ici. Les confessants religieuses également peuvent passer. Les amis de la paroisse, si vous êtes là. Et nous vous prions de garder vos masques lorsque vous passez. Nous invitons tous les... Osengi mpona bato ya libanda oyo balingi kokota mpona recueillement bongo epesami na motu nyonso. Pardonnons aussi à ceux car c'est un peuple appartient. Nous allons laisser la place au service pour les gars. It's another 3SC production. Stop.
l'emploi du temps que vous avez pu dégager. Et nous assister et nous accompagner afin que nous soyons hommage ensemble à la dignité, à la paix, à la douleur certainement. Il y aura le véritable hommage mérité à notre papa, pour les âmes, frère pour les autres, grand-père pour le petit-fils, Constantin pour la mère, qui nous a quittés depuis le 17 juillet cette année. Je ne voudrais pas faire un long discours, juste pour souhaiter la bienvenue et vous remercier encore une fois. J'invite la vie pour ce moment. Je vais parler de mon papa au passé. Sans verser de larmes jusqu'à la fin. Qui mieux que lui-même peut de décrire ses origines? Nous allons vous diffuser une vidéo enregistrée le 1er juin 2023 où M. Moulambani Constantin parle de sa famille. Après cela, nous parlerons de son parcours académique et professionnel, ainsi que décrire le père, le frère, l'ami qu'il était. Première vidéo. Eh bien, le père de mon père s'appelle Liambi. Sa femme s'appelait Meta. Mon père à moi s'appelle Mangue. On l'avait surnommé Mampagna. Pourquoi? Eh bien, il travaillait à la Simanka, qui était une succursale de la Chicamie. Et entre, c'est comme Amalougo m'appelait John Moule. Bon, nous on l'appelait Mampagna. Et là, il rigole parce qu'il m'appelle comme ça. Nous, je vais les taper. Alors, mon père avait sa grande sœur qui s'appelait Boningue, c'était une femme. Et dans nos coutumes, comme la femme n'a jamais le pouvoir, c'est ainsi que mon père était devenu le chef de famille avec deux petits frères, Mukuna Stéphane et Ilunga Dondondo, dont le nom. Et après cela, il y a eu Batupende, Alphonsine, on l'avait appelé Batupende. Et puis, il y a eu Nalula. Nalula, c'est la mère de Émile. Voilà. Émile, oui, Congolo. Et voilà. Et alors, nous, on est 6. Norbert, Mangale, Fumba, puis il y a moi, Mlamanini, Liambi alias Mlamanini, Wabajani, j'aime bien. Tu sais, c'est le fait des Bajani. Les esprits. Les esprits de Makelele. Les esprits. Non, pas esprit. Non, Wabajani, c'est moi-même. Quand on. Non. Ça veut dire Makelele, vous avez le même esprit. Non. Quand la maman me faisait le cassage, Moulamba Wabajani, Moulamba, Biambi, Moulamba. Alors, quand ma maman me faisait le cassage là, je pleurais. Et ma mère me le faisait pratiquement en chantant. Alors, quand elle te loue, ce sont des louanges. De tel, tu as eu un guerrier tel dans ta famille et tout. Eh bien, s'il y a un ennemi qui est là, tu prends une machette, tu lui tranches la tête. Ah oui. Ça, je ne vais pas montrer à ces quand même. Ah non, il ne faut pas lui montrer. Ses enfants lui ont donné 18 petits-enfants, actuellement âgés entre 20 et 5 ans. M. Moulambani Constantin a fait sa scolarité à Kananga, où il a obtenu son diplôme d'État en grec latine. Il a poursuivi ses études à l'université de Lubumbashi, où il a été un étudiant brillant. Il a obtenu sa licence en économie monétaire et il a fait une spécialisation en économie industrielle en Italie. Il a commencé sa vie professionnelle comme un inspecteur à Mobilan. Il a ensuite intégré le ministère des Anciens Combattants en qualité de chef de division
directeur à l'intérim. C'est à la création de la sidérurgie de Malopoul en 1972 qu'il a rejoint cette entreprise en qualité de comptable. Il y est resté de nombreuses années, en échelonnant toutes les fonctions pour finir à DG. Entre 2012 et 2016, il intègre le cabinet du ministre de l'Industrie, où il travaille comme directeur de cabinet adjoint et conseiller de ministre. La sociétaire, par raison. Après ses 10 enfants, vient la sociétaire. Il a eu des périodes de vaches grasses et de vaches maigres. Il a porté dans son cœur la sociétaire comme un de ses enfants. Son espoir était de voir cette usine redémarrer au-delà des opinions politiques. Il a été un travailleur assidu. M. Moulamba était pour ses frères une personne sur qui on pouvait compter par sa présence, par son engagement et par la loyauté, et par sa loyauté pour sa famille. Pour nous, ses enfants, nous gardons de lui l'image d'un père beau, fort, intelligent, brillant, généreux, charismatique. Non, je n'exagère pas. Il était bon, notre papa. Il a connu des hauts et des bas, mais jamais il a perdu espoir, ni baissé les bras. À chacun de ses enfants, il avait l'habitude de dire il faut toujours viser très très haut pour ne pas tomber très très bas. Nous avons lu et relu plusieurs fois son parcours sur le programme des obsèques et nous pouvons dire que nous sommes fiers d'être ses enfants. Il n'a pas arrêté de prodiguer des conseils et de prôner l'amour et la paix au sein de sa famille. Papa Moulamba, nous allons finir l'image qu'on vient de commencer avec un deuxième son. Après, je vais finir ce discours. Moulamba wa biyabiye, Moulamba chimba wa mwa kasase wa mwa kwati, wa kwa mumbatumba, mupapoko wa kwa chishimba, mwana wa mbuji, kushi waba, Moulamba waba, mwana buni, tumba, kapinga batupende eta, wabanza, mutante mande, Moulamba wa babat, Moulamba wa baronger, Moulamba wa tchata. Voilà. Je tremble, mais je n'ai pas passé de là. On va enchaîner avec une troisième vidéo. Bonjour à tous et à toutes. En ce moment, nous sommes réunis pour les funérailles de notre grand-père, Moulamba Constantin Munich, qui nous a quittés ce 17 juillet 2023. Il est né en 1947, le 11 janvier. Il a vécu 76 ans d'existence sur cette terre. Malheureusement, il nous a quittés dû à une maladie. C'est pourquoi nous voudrions faire une vidéo en son honneur parce que nous sommes très très loin et nous ne pourrons malheureusement pas assister à son enterrement ce dimanche. C'est un moment très tragique pour nous, la famille Moulamba, les membres de la famille Moulamba. C'était notre grand-père, c'était un père pour mon père, c'était un ami, un frère pour ses connaissances, son entourage. Donc je vais laisser la parole à ma soeur. Papy était un homme formidable et mémorable de son vécu. C'était une bonne personne. Il répondait à la joie de vivre. Il avait toujours le sourire aux lèvres. Je me rappelle encore des étés passés chez lui, les vacances avec mes cousins et mes cousines. Il y avait toujours une aura de bonheur. Il y avait toujours des rires. Papy était vraiment une bonne personne. Mais malheureusement, si nous aurions su qu'en 2020, parce que c'est la dernière fois qu'on l'a vu, si nous aurions su que c'était des adieux que nous lui faisons et non des au revoir, nous aurions pu profiter du moment présent. Malheureusement, la vie a fait que nous ne pouvons pas le revoir une dernière fois avant qu'il quitte ce monde. Mais je suis quand même heureuse et honorée d'avoir eu une personne comme lui, comme grand-père, une personne de principe, de valeur.
Papy était vraiment une bonne personne. Il n'hésitait pas à nous apprendre des trucs sur notre culture, nos traditions, nos tribus de provenance en tant que Moulouba. Et ça, je le remercie pour ça parce que ça, non seulement il nous apprenait de nouvelles choses, mais ça nous permettait à mes frères et moi de nous rapprocher de notre culture et d'où nous venons. Ouais. C'est pourquoi moi je dirais plus qu'il a eu une très belle vie, Papy, durant son existence. Parce que la majorité des gens n'atteignent pas la cinquantaine. Lui, non seulement il les a atteints, mais il les a dépassés aussi. Parce qu'il a 76 ans, c'est tellement beaucoup parce que d'autres n'ont même pas la moitié de tout ce qu'il a vécu. Il a vécu une très belle vie. Il a eu des merveilleux enfants. Ses enfants que des petits-enfants. Il a vu ses enfants, tous ses enfants quitter la maison, tous ses enfants grandir. Non seulement ça, il a aussi vu ses petits-enfants aussi grandir, tels que nous sommes là, et nos deux petits frères aussi juste à côté. Et pour s'en rappel et tout, autrement je dirais qu'il est là dans nos cœurs. Il vivra dans nos cœurs, nous ne l'oublierons jamais. Non seulement ça, c'est parce que je porte son nom, je m'appelle Emi Moulamba Nyoni. Lui, il s'appelle Moulamba Constantin Nyoni aussi, donc je porte son nom, il vivra dans nos cœurs. Malheureusement, il nous a quittés. C'est très tragique pour nous, les membres de la famille Moulamba. Et c'est pourquoi je vais faire cette vidéo encore pour lui dire à lui, Papy, nous t'aimons beaucoup, repose en paix, et que le bon Dieu prenne en charge ton âme, et que tu vives une merveilleuse vie, et qu'il te laisse une place dans le paradis. Merci. Repose en paix, Papy. Notre grand-père, je vais dire quelques mots. Papy était une personne formidable. C'était une personne très gentille. Il savait vivre en société. Le genre de personne, comment je peux dire, il était le genre de personne qui aimait faire quelque chose quand il voit quelqu'un souffrir. Il n'aimait pas voir quelqu'un souffrir tandis qu'il sait qu'il peut faire quelque chose pour l'aider. Il partageait beaucoup. Une de ses plus grandes qualités. Maintenant, nous le regrettons. Il est parti. Ami Moussali ya Moulamba Nyoni. D'ailleurs, je voudrais le combo ya Nyoni. Ce n'est pas que Moulamba a un rapport avec le général Moulamba Nyoni, non. C'est un nom qu'il a aussi pris de l'authenticité. J'ai connu Moulamba Nyoni à la Société. À Zouanga, il y a moi. J'étais toujours à côté de M. Moulamba, Boutou Moy. Je crois que le témoignage de la coupée, c'est un témoignage de solo. C'est un commentaire. C'est naïf que ceux qui m'ont confié, on raconte n'importe quoi. Mais on a vu ce bino et Zali à solo. Ce monsieur-là, je l'appelais toujours Djomo. Je suis associé à la Maloukou Baïbi et Combo ya Djomo. C'est rare de Congo ya Moulamba. John ne peut pas à Congo parce qu'il était naïvité. À Kokikoti Kalikambo, Nanzelate, ils doivent arriver jusqu'au bout. Il était bosseur. Naïvité, Batoubaye Biye, Nazo remarqué, Nazo Biloko Mibale. Il y a Makassi ou à la Société. À part M. Mouton Sola, il y a Zana Katiawa, il y a après cette promotion, il y a 50 personnes. Donc, étiquette l'histoire. Il y a Mibale. Ce qui Société, les lots, Azali, na Bayebani, na gouvernement. C'est grâce à Sonso et grâce à Moutongo et à Moulamba Nyoni Constantin. C'est lui qui s'est battu avec le président, le père
Kabila qu'il a trouvé cette statue-là. C'est des témoignages, Oya Makasi, Oya Napesi. Yami Sato. Il était social. Moulamba ne voulait pas voir quelqu'un souffrir, jamais. Il était toujours à la sorte de celui qui souffre. Lelo, toujours le laïe, Ngaï nazo le laïe, parce que la peine de Makambo Ibele avec Moulamba Nyoni Constantin. J'ai tenu quand même à faire un petit témoignage. Je voudrais parler un peu de l'homme qu'il était. Lorsque j'étais en train de chercher où je devrais habiter avec ma petite famille, on m'a amené chez lui. J'arrive, il avait déjà 2 ou 3 personnes qui étaient venues voir la maison. Quand j'arrive, il me demande mon nom. Alors il me dit, tu es marié? Je lui dis oui. Tu as combien d'enfants? Je lui dis, j'ai un enfant et il y a un autre qui est en route parce que mon épouse était enceinte à l'époque. Alors papa me dit, parce que tu es jeune et que tu te débrouilles encore, je te donne cette maison. Et à l'époque, je n'avais pas suffisamment de moyens pour... Baloba bolamu ya maman Dorcas bato nyonso batémoignaki yango na nga mpe nayi kotémoigne papa Moulamba toza bavoisin ndenge tobandaki kovivre na ye. Papa Moulamba alingi te olela mpasi aza ne moto ya mbongo te me akolinga kaka akontribue mwa moke alingi komona mwana motu te oyo vraiment azotambola mabe yango na nde nalobaki ndenge nzinzi alandaka motu koasiste motu biso mpe il faut vraiment malgré toute distance nde naye koasiste ensemble bisi nde mote dérange biso puisque tozwaki décision ya kolanda papa Moulamba ti jusqu'à ce que tomoni ye ndenge bazali kokotisa ye na se ya mabele. Vraiment Moulamba tobandaki kosepela na ye, tobandaki kobenga ye Moulamba wetu abandi koloba soki nakufi eta nyonso bino nyonso ifale kozala na matanga na ngai todesidaki mpe kozala me eloko empeshe biso ezali transport toye reta nga nde violence esali nga nde yango na nasali na komi nde nakoswete yeke bomoi na yo papa Moulamba ekende kozwa kimia ndenge mama Dorcas azwaki kimia eza ebele nayebi te soki nakoka koloba ntangoke ngai nakoma fami ya Moulamba fami nyonso Moulamba na bango na bakokolo nazalaka ta fami ya Moulamba ngai nayebi Moulamba fami Moulamba na malungu ava malungu ngai ayeba Moulamba te biso tozali na locataire ya sociétaire tozali na basalo tozali na ngai na biso president tozali na bamaison na biso ya baretraite bato bazali kosala barapport ya baretraite mais na histoire moke na ndenge nini tozwaki bandako yango moke kaka oyo nayebi leo basango na biso liboso tozalaki na nzela bakongo na ami ya mama na mama Eli a partir wana tokutana na libota oyo ata likambo nyonso ekoki koya butu na moi bakobenga ngai n'importe quelle heure na kotelema na kozwa transport mpona ya tosala prière. Alors na ntango nyonso totambolaki elongo na bango Nzambe vraiment azalaki elongo na biso. Kasi mokolo babengaki nga ntango akoti na koma na prier Nzambe ayebisingaki te ntango na ye koki. C'est pour cela napesaki Nzambe merci. Tika papa oyo azalaki vraiment papa moko gentil malgré nazalaki maman na ye spirituellement mais ye azalaki papa mpona nga physiquement.
azalaki vraiment papa, azalaki camarade, azalaki nyonso mpona nga. Ata naza na ntango moko ya difficulté to ya passe, papa vraiment bandaki kotika ngai te. Quel que soit bakomba na biso ya ministère, mais il y a des fois yebe physiquement bandaki kobundela nga. Yango vraiment naza na passe makasi, choc makasi, mais lokola eloko ezopesa nga mpasi, ezopesa nga esengo, ezokoreconforte nga parce que nzambe alobi ete ake na nzela na ye asimbi ye na loboko na ye ya mobali. Yango tika famille ezala na kimia, bakoko kozala na kimia. Atetaki ngai lokola baasha nyonso oyo babandaki kosala na ye. Na mosala azalaki mokonzi na ngai, na ndako ya grande sœur na ngai azalaki beau-frère mpe azalaki papa. Soki na kokende kosika na témoignage mpona libota oyo ya belle famille na ye, azalaki maboko ya kofungwama na motu nyonso oyo akosanaki pembeni na ye, mpe asistaki oyo nyonso azalaki na problème to azalaki na difficulté. Donc azalaki kaka papa mpona bana na ye te, azalaki mpe papa mpona bana oyo ya belle famille na ye, azalaki papa na kati ya mosala, azalaki na bolingo ya koyeba koasiste bato. Nazwaki chance ya kozala na ye quelques jours na mikolo na ye ya suka, nabandaki kokende kotala ye na ndako, nakendaki kotala ye na hôpital, na maloba na ye na ndako bien avant ya kota hôpital, azalaki koloba na ngai alobi okanisi nini nasi na koli. La commune a plus de 70 ans. Un jour. Kassai, qui nous ont très bien reçus à mon enfant. Je n'ai jamais senti avec Papa Moulamba que nous étions de la province de Moulamba. Il nous a très bien traités avec ma petite sœur. On pouvait manquer du courant, là où nous étions des locataires étudiants, on pouvait aller étudier avec la lumière chez Papa Moulamba. J'ai découvert Papa Moulamba qu'il y avait aussi des hommes à Louba qui savent faire la cuisine. Parce que Papa Moulamba était un cordon bleu et ça nous étonnait toujours. Papa Moulamba était dur, très dur dans l'éducation des enfants. Nos voisins, ils sont nombreux ici. Je peux les citer, il y en a qui sont devenus des autorités aujourd'hui, comme Maître Thierry. On vous appelle Yaya, on vous appelle Toutou. Ça veut tout dire. Ça veut dire d'abord le sens de l'amour, le sens de la respectabilité, le sens de l'obligation de s'occuper de ceux qui sont moins âgés que lui. Et donc, je dois vous avouer, c'est après beaucoup d'années que j'ai connu le nom de Papa Constantin. En fait, nous, on l'appelait toujours Toutou, parce que je suis ami à Alphonse Mandé, qui est l'un de ses frères. Et donc, pour nous, c'était Toutou. Et Toutou, ça veut tout dire. Non seulement, quand vous allez vers lui, vous avez des solutions à vos problèmes, mais aussi parce que lui se décidait de quitter son trône de Toutou pour venir vers vous. Ça, c'est une première qualité. Une deuxième qualité que je vais évoquer, je laisse l'aspect social qui a été suffisamment détaillé ici. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de discuter avec lui sur l'industrie. Parce qu'effectivement, il a travaillé à Société, vous le savez. Mais moi, j'ai eu cette chance-là. Je crois qu'il me disait chaque fois, et la dernière rencontre a eu lieu il y a quelques mois, et lorsque j'ai appris qu'il nous a quittés, j'étais dérassé. Il disait depuis toujours que le développement de la RDC, du Zaïre à l'époque, et puis de la RDC, passait par la mise en place d'une politique d'industrialisation. De la société me charge de prononcer ce mot pour le compte
de la communauté des agents et travailleurs. Ces mots, en ce moment de tristesse, symbolisent l'image rendue à notre directeur Moulamba Nyouni Constantin. Ce grand homme, non seulement pour sa famille biologique et ses proches, mais aussi pour sa grande famille qui est la Société. Ce grand homme décédé d'une façon inattendue le 17 juillet 2023, dont la nouvelle nous est parvenue comme un coup de foudre. Nous adressons à ce moment de chagrin à la grande famille éprouvée nos condoléances le plus attristées. Notre cher directeur, que nous pleurons aujourd'hui, est né le 12 janvier 1947 à Lubudi, dans une famille de 3 garçons et 3 filles. Son papa s'appelait Mangale et sa maman Mopanga. Il a bénéficié d'une éducation exemplaire, léguée de ses parents, et il a suivi un parcours scolaire brillant. Après ses études primaires et secondaires, il a poursuivi sa formation universitaire jusqu'à décrocher sa licence en sciences économiques, option monétaire, et fut marié à Madame Mingoli Bosukisa China, décédée plus tôt. Il laisse une progéniture de 8 enfants, 4 garçons et 4 filles, et plusieurs petits-fils et petites-filles. Engagé à la Société le 1er juillet 1974, après une formation en Italie en matière sidérurgique, il a eu à exercer plusieurs responsabilités au sein de l'entreprise et fonctions en qualité de mandataire à l'interne, cadre, chef de secteur en son engagement, chef de département des approvisionnements de 1978 à 1980, chef de division de service de comptabilité et contrôle en 1983, élevé au rang de fondé de pouvoir en 1987, directeur en 1998, nommé chargé de mission en 1998, fonction qu'il va exercer jusqu'en 1999. Sa nomination en qualité de l'administrateur directeur général est intervenue en 2001 et il a œuvré jusqu'en 2004. Plusieurs fois en détachement pour le ministère de l'Industrie, comme Durkaba. Pour me dire que
M. Moulamba lui disait que j'étais son grand poids. Effectivement, j'étais son grand poids. Comme je disais tout à l'heure, dans sa casquette de chargé de mission, un jour, il me confie un travail. Ce travail devait être déposé le même jour au ministère de l'Industrie. Moulamba, c'était quelqu'un qui aimait le travail et le travail bien fait. J'ai habité au numéro 28 de l'avenue Guéba et Papa Moulamba habitait au numéro 31. Je peux compter sur les bouts des doigts le nombre de fois que j'ai eu à parler avec Papa. Et je peux quasiment vous dire que presque tous les 21 janvier, je le voyais chez nous à la maison parce que c'était l'anniversaire de naissance de ma défunte maman. Lui est né, comme venait de le dire mon prédécesseur ici, sur cette tribune. Il était né le 12 janvier, ma maman était née le 21 janvier. Il n'arrêtait pas à chaque fois de me rappeler que c'était sa petite sœur de quelques 9 jours. Je crois que c'est à ces occasions-là même que Gloria est passée à la maison de papa, il l'accompagnait. Je me rappelle de quelques fois aussi. Ici, ce que je voudrais dire par rapport à Papa Moulamba, c'est que pour moi, ça a été un papa qui m'a encouragé dans la vie active. Quand j'ai commencé dans les télécommunications, il ne cessait de m'encourager. Il me disait, tu es jeune, il faut bosser dur. Je suis allé au barreau, il m'a encore encouragé. Et quand j'ai pris mes fonctions, je l'ai appelé une fois, après qu'il m'ait félicité bien sûr, je l'ai appelé une fois pour lui dire que papa, voilà, dans la ville de Kinshasa, on a un projet sur le chemin de fer, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur ce que nous voulons faire par rapport à la société. Je lui dis, papa, quand est-ce que je peux venir vous voir? Il me dit, mon fils, tu as été élevé en dignité, c'est à moi de venir vers toi. C'est à moi de t'honorer. Ce jour-là, je suis resté silencieux et j'ai compris ce que papa voulait exactement dire par rapport à moi. Excusez-moi de le dire en Chirouba. Tu dis Bantu Babalo. Papa Moulamba pour nous, c'est, ou pour moi, c'est celui qu'on appelle chez nous Bantu Bangoui, des icônes. Parce que chez nous, il y a plusieurs classifications des personnes chez les Bantous. On a les Bantu Bangoui qui sont les icônes, les références, les gens qui vous lisent, voici comment il faut marcher. Et puis on a les Bantous, c'est-à-dire les gens qui s'identifient en se sachant qu'ils sont êtres humains. Puis il y a les Bantu Babantu, mais qui s'identifient en se référant aux autres. Je préfère rester par là, je ne peux pas continuer à philosopher là-dessus. De Papa Moulamba, je retiens la simplicité. Papa Moulamba avait des mots justes pour moi, à mon égard, quand il me disait, mon fils, regarde comment tu dois faire. Je m'appelle M. Banza Moulamba. Je suis son petit frère. Il a parlé, vous avez parlé de M. John 6. Aujourd'hui, nous sommes restés 3. Le grand frère l'aîné qui a un képi blanc là-bas. La grande sœur qui est aux États-Unis. Moi. Parler de M. Constantin, c'est vraiment tout un livre. Ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Il m'a fait partie de Cassines ici. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a envoyé directement à l'internat. Quand je viens à Kinshasa, il fallait me donner à Kinshasa, je connais Kinshasa, mais je viens la nuit, le matin, ouf, à Bazangou, dans le froid, à l'internat. Quand j'ai eu le diplôme d'État. C'est là où je me retrouve. C'est-à-dire, il m'a fait travailler. Il me disait, vous êtes toujours bon. C'est sûr, il est dur, mais il n'aime pas le vignatisme.
il m'a toujours parlé, faites tout pour être comme moi. Et c'est une vérité. Dans la fonction publique, je suis au grade, au dernier grade, bientôt je vais service là où je suis. Il m'a formé. Lui, c'était un connaisseur. Je me demandais, il lisait quand. Quand vous parlez d'un domaine scientifique, il vous répond comme si quelqu'un qui dort la nuit, il se réveille, il a été inspiré. Il vous parle de connaissances diversifiées dans tout. Et normalement, c'est un savant. Moi, le témoignage, parler de tout ceci, c'est vrai, le témoignage, c'est la présence de tout le monde ici. Je vois que la grandeur des gens que je vois, c'est celle qui fait un grand témoignage. Soir
Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon, the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. The night, this emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. You told me not to cry when you were gone. If the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. I don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. You told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. I don't want to be here if I can't be with you tonight. Next to you. On va s'intéresser d'avoir choisi cette cellule où c'est ici que nous nous trouvons pour l'inhumation du Papa Moulamba Yoni Constantin. Si la nécropole terrestrielle a été créée, c'est pour vous accompagner toujours le mieux possible de partager à jamais avec vous ces moments difficiles. Si de l'autre côté ou ailleurs, il n'y a pas du tout de considération pour nos disparitions, car la nécropole terrestrielle, c'est le respect du moment, puisque le monde doit être respecté. C'est ce qui explique suffisamment toutes les cérémonies dans les deux sites par rapport à nos disparus. Mais dans cette logique de respect, au moment où nous devons aussi garder ces styles à quel point, comment si vous avez une bouteille d'eau ou autre déchet, vous allez vous en débarrasser en jetant. Yoni Constantin a cette citation qui nous dit ceci: mélange ces parties de l'éternité dans cette belle cité fleurie de la métropole de Kinshasa, notre patrimoine national commun, ou mémorial commun, on est allé aujourd'hui dans la félicité éternelle. Comment ne pas se souvenir de toutes ces années passées ensemble, chaque conversation, chaque prière commune, tout ce que nous avons traversé ensemble, comment ne pas se souvenir de chacun de tes sacrifices et de chacun de tes combats menés pour tous? Comment ne pas se souvenir de ta bonté et de l'amour par tous, pour tous les nous nous souvenons aujourd'hui de tant de paroles prononcées par toi
Oh, très cher papa, souvent tu nous demandais à chaque visite comment va tel et tel autre. Toi, cher frère, tu es maintenant dans la félicité éternelle. Nous te disons merci, cher frère. Nous te disons merci pour chaque conseil que tu as donné au moment où c'était le plus nécessaire. Pour ceux et celles d'entre nous qui ne le savent pas, ainsi que pour les générations futures, l'histoire reconnaîtra ou retiendra que papa Constantin Moulamba, notre très cher, et tire sa ligne parentale de papa Mungale et de maman Mupanga du village au secteur de Tibataï, territoire de Tibaya et Lutu, dans la belle et chaude province claire du Kassai central. Il a vu les jours des dimanches du 12 janvier 1947 à Lutu, vers l'Ikassi, dans l'ex-Grand Katanga ou dans le Grand Katanga, et le voilà partir aujourd'hui dans la félicité éternelle en nous quittant inopénément le lundi 17 juillet 2023 ici à Kinshasa, loin de ses terres d'origine à l'âge de 76 ans ou 76 ans. Pour cet homme atypique, fervent chrétien catholique, nous retiendrons qu'il était un homme logique et excellent dans tout ce qu'il entreprenait. Ancien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Comprenons une chose, que la vie qui nous est donnée est un mystère et que la mort nous rappelle notre fragile humanité.
et la mort. Et ces deux événements ne sont contrôlés que par Dieu lui-même. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour de sa mort. Et quand l'heure arrive, le jour arrive, et qu'il a pris sa décision, nous sommes incapables de pouvoir lui arracher cette décision ou désobéir à cette décision. Nous disons que sa volonté soit faite. Je vais tout simplement vous exhorter le bel exemple qu'il nous a laissé, comme des amis, ses références. À cet exemple, auront tous, papa, notre frère, vous disons adieu et que votre âme puisse se reposer en paix. Nous avons cette opportunité, nous avons je crois à ce que je sais que voilà pourquoi je dis que c'est la vie qui est la paix. À mon nom, à main de Christ, ça a été pour nous un papa, certaines circonstances. Et dans certaines circonstances aussi, tu as été un grand. Parce que des fois, on s'est chamaillé. Un ami aussi. Mais après, quand on revenait vers toi, tu redevenais papa. Tu recevais un enfant posé qui rentre. Tu n'as jamais voulu revenir sur les querelles, les divisions qui étaient arrivées entre papa et enfant, entre des amis. Celui qui revenait vers toi, tu avais toujours les bras ouverts pour le recevoir et l'accueillir, discuter avec lui. Papa, tu n'étais jamais quelqu'un. Tu chassais personne. Mais tu acceptais seulement que la personne accepte tes principes. C'est vrai, j'ai compris ça un peu plus. Toujours, les forces doivent soutenir le fait. C'est ce que nous essayons de faire. C'est là d'autres conseils que vous avez donnés. Nous les gardons. Nous veillerons à tes principes. Pour les transmettre aussi à tes pauvres. Et que tes pauvres les transmettent et que cela vive à ça. Parce que vous avez toujours veillé à la tradition. C'est ça qui forge l'homme avec un âge. Et Dieu. Merci. Je pars pas une pour moi pour tel sujet. Et cette prière est la dernière que nous formulons. Père éternel, face à la mort de Lazare, tu as pleuré. Seigneur, tu connais la douleur de la séparation. Tu connais combien elle ronge, combien elle brise le cœur, combien elle est difficile, combien elle paraît insurmontable. Pour avoir perdu un parent avant, je me croyais vaccinée, mais je me rends compte que chaque douleur est particulière, parce que chaque parent est particulier. Oh Père, face à toi, nous nous soumettons à ton autorité puissante, parce que nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est toi. Et nous te prions, Père, toi le consolateur par excellence, d'être celui qui nous unit davantage, maintenant plus que jamais avant. Et nous te prions, Père éternel, afin que toi seul sois celui qui console les cœurs. Ta parole déclare, Père, que tu es celui qui apporte la paix que le monde ne peut apporter, la paix que les amis ne peuvent apporter, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi parce que tu es le Dieu des orphelins. Merci pour ce qu'a été la vie de papa. Oh, merci pour ce Père aimant qu'il a été. Merci pour ce modèle. Merci pour ces valeurs dont je retiens le sens de leadership qu'il nous a transmis. Donne-nous, Seigneur, maintenant qu'il a à son tour passé le flambeau, donne-nous, à nous ses enfants, à nous ses 8 enfants et ses 18 petits-enfants qui restent de porter ce flambeau très haut.
de porter ce nom Moulamba que nous portons avec joie et honneur très haut, Père, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Reçois-le dans ta paix, dans ton amour inconditionnel, dans ta présence éternelle, qui d'ailleurs est le chemin de tous. Père, nous prions que son âme repose en paix. Et nous nous levons contre tout esprit démoniaque, que toute forme de monde des ténèbres, quelle que soit sa nature, qui voudrait profiter de son âme pour en faire quelque chose. Père, nous le soumettons à ton autorité au nom de Jésus. Il a vécu comme chrétien, il va terminer sa vie, ces derniers jours de sa vie dans ta présence. Et nous confessons en cet après-midi, Père, que son âme est dans ta présence. Et nous soumettons également tout ce qui viendra, Père, que tout rite, que tout protocole, ne confessons pas le nom de Jésus-Christ comme sauveur, que cela soit renversé au nom de Jésus. Nous nous levons contre tout esprit de désordre, que tout esprit de division, Seigneur, n'ait aucune place, ni dans nos pensées, ni dans nos cœurs, ni dans nos âmes, parce que nous sommes enfants de Dieu et nous t'avons pour modèle, nous t'avons pour Père. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour sa vie physique qui s'arrête, qui s'achemine. Mais merci aussi, Père, de l'accueillir. Merci de l'accueillir dans ta présence, dans tes vies. Rappelle-moi tous les mots qui m'emportent à quand j'oublierai ton nom.
La